2,50 de temps, celle que vous verrez les plus souvent je pense, et donc avec The Boss en 50 comme j'ai dit au début. Donc je vais vous parler en premier du rodage, après on parlera de The Boss parce qu'il est encore derrière moi. Donc voilà les amis, donc là on s'est arrêté, comme vous avez vu on faisait quelques montées. Et puis Boss a crevé, du coup il doit rentrer. Donc ça sera pas pour cette vidéo, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir vous montrer tout ça. Sa moto, tout ça, bon on le voit un peu devant, c'est le tout premier là-bas. Et du coup je vais plus vous parler de mon rodage pour cette vidéo, puis on fera une vidéo je pense que tous les deux. Où du coup on aura plus de temps, on pourra s'arrêter, vous montrer les deux motos en détail et tout ça. Je pense que c'est un projet qui va pouvoir se faire. Du coup là on rejoint la route, il y a une 2,50 et Boss du coup qui va nous quitter. Et puis on va continuer la route à deux, normalement c'est censé tenir, j'ai eu un problème de durite moi qui a commencé à se décrocher. Mais bon, il reste encore assez d'eau dans le moteur. Là, vous voyez je regardais le moteur, je suis sorti de l'ornière. On va remonter, voilà. Donc normalement moi je suis censé finir. Donc là vous avez vu, bon j'ai tapé un peu dans le moteur. Je suis en fin de rodage, hein. J'ai fait qu'un plein, beaucoup me diront ouais c'est pas assez. Normalement c'est 500 km. Faut savoir que déjà un plein, moi ça me fait à peu près 120 à 130 km. Et déjà c'est très chiant à faire. Alors 500 j'imagine même pas. On va essayer de suivre comme on peut les amis, sans trop tirer dedans. Je pense que vers la fin, je commencerai un peu à lui taper dedans. Même si là, bon déjà, je le laisse un peu moins tranquille que les 2 premières heures. On peut dire que j'ai fait 2 heures en faisant que de la route. Donc 2 heures en enduro, enfin sur route en enduro en 50, c'est pas... Je peux vous dire que c'est long. Mais bon, un bon rodage fait la durée de vie du moteur, donc je vais essayer de faire quelque chose de bien. Donc ensuite, pourquoi j'étais en rodage? Tout simplement parce que la vraie question est là. Donc, j'étais tout simplement en train de m'entraîner au wheeling pour vous faire un wheelie training ou un tuto wheeling. De toute façon, c'était prévu les deux. Un avec Johan et un sûrement en solo ou avec Boss. Et du coup, j'étais en train de m'entraîner pas loin de chez moi. Et j'ai eu une coupure d'allumage. Donc jusque là, rien de très problématique. L'allumage, bon, ça se répare. Sauf que, bon, pour voir si j'avais de l'allumage à ma bougie, j'ai donc sorti la bougie du moteur. Et le moteur faisait on peut dire un bruit bizarre. Quand on montait ou descendait le piston, ça faisait des tic 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 tic. Donc j'ai pris la décision d'ouvrir le moteur tout simplement pour une question de pas serrer, parce que j'avais pas serré le moteur, et au lieu tout simplement de tout casser, j'ai préféré ouvrir et voir ce qu'il y avait. Au final,
bielle qui avait du jeu, piston vraiment très endommagé et roulement de vélo, joint spi, tout est neuf. Donc voilà, oui, je disais, j'ai changé aussi tous mes roulements, tous mes joints spi, enfin vraiment le moteur a été refait à neuf, donc j'en ai eu pour assez cher d'ailleurs, c'est pour ça que, oula, un peu large, c'est pour ça que je préfère y faire très attention, parce que franchement, bon voilà, je sais très bien que la moto c'est un sport qui coûte assez cher, c'est un loisir qui coûte assez cher, c'est pour ça que voilà, je pousse pas trop, là vous voyez, on laisse le 2,5 un peu partir devant, bon bah... De toute façon il m'attendra, on roule ensemble, donc voilà. Mais je préfère pas trop tirer dans le moteur, même si voilà là... Franchement je vous ai pas mis les 4 premières heures, parce que vraiment on peut vous dire que là, je suis lundi de Pâques, j'ai roulé samedi, dimanche et aujourd'hui, toutes les après-midi, donc j'ai fait, ouais, j'ai dû faire dans les 6 heures, les 4 premières heures, vraiment je tapais pas dedans, du coup j'ai préféré pas vous faire de vidéo. Donc vous verrez tout à l'heure, là je laisse un peu de place, je prends le temps de parler, parce que j'ai remarqué que j'animais pas beaucoup les vidéos. Mais vous inquiétez pas que dès que je vais me concentrer un peu et moins parler, on va rouler un peu plus fort. Parce que déjà j'ai failli faire, vous voyez je parle, j'ai failli faire 2 conneries. Du coup... Le souci du rodage c'est que je peux pas la faire gueuler, du coup je suis obligé de lâcher, de me réasseoir. Donc là je vais tirer dedans, voilà, dans les 2 prochaines heures qui arrivent. Je vais vraiment lui mettre un peu plus de temps. Puis après on va attendre quand même bien 2-3 pleins avant de recommencer à faire des winnings. Le winning training, tout ça, ça va attendre un peu. Tout simplement parce que bon voilà, comme je l'ai dit, hein, le moteur m'a coûté cher, donc j'ai pas spécialement envie de le refaire si tôt. Puis voilà, normalement un moteur c'est fait pour vivre un peu quoi, pas juste 100 km et puis les serrer quoi. Ce qui est plutôt positif du coup, bon forcément vous doutez bien que j'ai gagné en compression, mais du coup la 50 avant elle était sur le point de lever. Elle était pratiquement à lever quand j'accélérais. Là j'ai juste à tirer un tout petit peu sur le guidon et elle lève, enfin la roue avant se lève pas non plus au point d'équilibre, hein, mais elle lève pour passer par-dessus les troncs d'arbres ou quoi. Du coup c'est plutôt pratique, j'ai plus à me mettre de coups d'embrayage. Bon, même si je vais le faire encore quelques temps, le temps que, voilà, que je m'habitue. Mais déjà ça va aider un peu plus mon moteur à moins en prendre dans la gueule. Si vous vous demandez aussi pourquoi des fois j'accélère 3-4 fois avant de passer ma vitesse, simplement mon sélecteur est foiré sur l'axe, donc de temps en temps il descend. Voilà, et de temps en temps je rate mes vitesses comme ça, parce que je mets pas assez fort. C'est pour ça que vous roulez, parlez, rouler en même temps, ça devient compliqué. Surtout quand la machine, bon voilà, faut faire attention au régime moteur,
bien, j'ai tiré le guidon dans l'autre sens, elle était dans l'autre. Oula. Ok. Ok. Oh les amis, je sens bien que je vais me tremper les bottes. Allez, c'est parti, on y va. Ah non, ça va. Toujours rester debout, ça passe vraiment tout seul. Au début on me le disait, je ne croyais pas, et en fait, dès que vous êtes debout, vous passez vraiment partout. Même la moto qui part en travers ou quoi, vous arriverez toujours à la rattraper. Bon, sauf vraiment si vous êtes à 70-80 debout, enfin, si elle part en couille, c'est possible que... c'est fort probable que voilà, vous n'arriverez pas à la rattraper. Voilà, je vous enlève la branche, voilà, nettoie un peu. Oula. Ah, on commence à plus la pousser dans les tours. Sur la route tout à l'heure je filmais pas, je l'ai un peu poussé. Faut aussi que voilà, que le moteur s'habitue, parce que s'il tourne vraiment tout le temps à bas régime, après ça va pas non plus, ça l'encrasse plus qu'autre chose. Secteur de vitesse qui commence vraiment à être à l'envers. Ça va commencer à être chiant. Ah, ça on va éviter, j'ai pas trop envie de me mouiller les pieds. Bon allez, pour YouTube. On va essayer les pneus de tracteur, je pense. Bon, à mon avis ça arrive sur un fail au total, mais... on va essayer les pneus de tracteur. Ah ouais, non, il est parti du coup. Ah si, on va peut-être se faire l'enchaînement. J'ai bien envie de me tenter l'enchaînement. Voilà. Alors dommage, j'ai pas pris le trou, mais
essayer de prendre le trou parce que ça m'a envoyé un peu sur le côté. On va prendre la buse aussi les amis. Le temps qu'on y est, hein, autant habituer le moteur à ce qu'il va faire. Alors c'est peut-être aussi sur la chaîne l'arrivée des vidéos solo. Je vais essayer de vous en faire plus pour dès que j'ai quelque chose à vous annoncer, pouvoir parler, tout ça, parce que c'est vrai que quand on est en rando, je suis plus concentré à rouler avec les autres qu'à vous parler. Après, ça, je pense que ça viendra au fil du temps, apprendre à parler et pas se fier aux autres. Alors pour ceux qui ont remarqué, sur mon guidon j'ai tout simplement ceci. Donc c'est la télécommande de la GoPro et franchement pour ceux qui l'ont, je vous le conseille parce que moi j'ai la GoPro sous mon casque, sous la visière de mon casque. Et du coup les boutons c'est très dur à les attraper, puis on perd souvent du temps, on tient pas le guidon. Alors que là il est tout simplement sur mon guidon. Quand je l'allume je peux tenir le guidon même si j'ai pas la main sur la poignée, je la tiens un minimum. Et puis ça permet de voir où en est la batterie, de voir combien de temps il vous reste de place sur la carte SD, de pouvoir l'allumer, même changer de mode, donc vous pouvez prendre carrément des photos et tout ça. Donc c'est vraiment bien optimisé, en sachant que moi c'est la Hero 3 Plus, donc les modèles plus récents doivent l'avoir aussi, hein, parce que la Hero 3 Plus c'est quand même un vieux modèle, on va pas se le cacher. Du coup voilà. Donc là on est sur une fin de rando, mon sélecteur a eu un problème, du coup on a été obligé de s'arrêter vraiment pour que je le revisse. Donc je vais vraiment y aller tout doucement dessus. Donc je sais pas si je vais pouvoir suivre. Je pense que oui, je vais pouvoir suivre un minimum. Donc voilà, je vais pas trop vous parler. Je pense qu'il y a une vidéo qui va sortir que j'avais tournée avec Johan et Alexandre juste avant le rodage. Donc je vais la sortir juste après, donc vous inquiétez pas, voilà. J'avais fait des montées en saturation première, donc là j'étais pas en rodage, hein. C'était avant que je sorte le moteur. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant de là-dessus, pas vous dire oh il est fou à la 10e heure ce qu'il lui met dans la gueule, non. Voilà, c'est la vidéo qui va sortir juste après celle-là, c'est une vidéo hors rodage que j'avais fait juste avant de sortir le moteur. Bon voilà, je vous reprendrai pour faire du trot tout à l'heure, je pense que je vais penser à quelques trucs, donc je vous parlerai en route, mais sinon bonne fin de vidéo à tous. Voilà les amis, fin de rando, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo on tirera plus dedans, on roulera un peu plus vite. Et là voilà, on finit le rodage tranquillement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et sur ce, ciao tout le monde, c'était Mal46, bye bye.